Bonjour à tous et bienvenue sur les mini-tutoriels Excel du groupe TIS de l'Académie de Poitiers. Pour ce second mini-tuto en demi-fond, nous allons nous intéresser au phénomène de temps. Comme dans le premier tutoriel, nous avons la liste de nos élèves avec des listes déroulantes, nous avons le sexe et la VMA qui apparaissent automatiquement grâce à des recherches verticales. Je vous renvoie pour cela au premier tutoriel lié à la recherche verticale. Dans ce tableur, l'idée est la suivante. On aimerait rentrer des temps réalisés par les élèves sur 400 mètres de manière très simple. Par exemple, le premier élève aurait pu le faire en 1 minute 20, donc en notant 1,20. Le tableur va transformer un nombre décimal en un temps. De la même manière, le deuxième élève, qui lui va faire 1 minute 25, on va dire, Excel continue de le transformer en temps, mais l'additionne pour voir combien le groupe a fait en entier. Le troisième élève va faire par exemple 1 minute 15 et le quatrième élève 1 minute 10. Donc nous avons un temps et nous avons aussi une note qui répond à barème, qui est affiché ici dans barème dans lequel nous reviendrons tout à l'heure. Donc dans ce premier mini tutoriel, nous allons déjà voir comment transformer un nombre décimal en un temps sur Excel et vous verrez que c'est pas forcément très évident. Donc, dans un fichier vide, ici, nous allons rentrer un premier temps, rien ne s'affiche, ni le temps, ni la note, toutes les cellules sont vides. Pour plus de simplicité, nous allons insérer une colonne ici pour convertir chaque cellule en temps avant de les compter dans cette cellule ici. Pour convertir cette écriture décimale en un temps, nous allons dans un premier temps calculer le nombre de secondes à laquelle correspond la minute. La minute, là, il s'agit du 1. Et ce 1, c'est le nombre entier de la cellule. Il existe sur Excel une fonction qui s'appelle ENT et qui ne va chercher que le chiffre entier de la cellule concernée. Donc ENT de cette cellule-là, et comme je veux que la minute soit convertie en secondes, je vais le multiplier par 60, ce qui me donne 60 secondes, puisqu'il y a une minute. Si je change ma valeur et que je mets 2 minutes, ça fait bien 120 secondes. Sauf qu'il faut aussi que je m'intéresse aux 5 secondes qu'il y a derrière. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que donc, je vais additionner et ouvrir ma parenthèse pour calculer le reste. Et il va falloir que pour isoler les 5 secondes, je soustrais du nombre total le nombre entier. Donc je vais faire 1,05 moins son entier qui est 1 pour que me restent les 5 secondes. Donc je vais mettre cette cellule-là, D3, moins le nombre entier de D3. Et là, on va voir que ça me fait 60,05. Donc pour le moment, c'est intéressant. J'ai réussi à avoir le nombre de secondes grâce à la minute et j'ai réussi à isoler les 0,5 secondes. Sauf que ce n'est toujours pas bon puisque ici, j'ai du 0,5 au lieu de 5 secondes. Donc je vais tout simplement multiplier par 100, ici, les secondes que j'ai isolées, les 5 secondes que j'ai isolées. Et là, ça me fait bien 65 secondes. Donc pour le moment, nous avons réussi à transformer un chiffre décimal en un nombre de secondes. Donc la première étape est réussie. Maintenant, je voudrais que Excel, lui, m'affiche en termes de temps 1 minute 05 sous forme de vrai temps. Pour ce faire, nous avons besoin de diviser la totalité de ce nombre par 86 400. En fait, il faut demander à Excel de diviser le nombre par le nombre d'heures dans une journée, soit 24, le nombre de minutes dans une heure, soit 60, et le nombre de secondes dans une minute, soit 60. Si je me mets à côté et que je fais 24 fois 60 fois 60, ça me fait 86 400. Donc ici, je vais diviser le chiffre total par 86 400, et là, je peux demander à Excel, dans le format de cellule et dans les nombres, dans personnaliser, d'aller chercher l'affichage minute seconde. Ok. Et là, je me retrouve bien avec une cellule qui affiche 1 minute 05. Si je tire ma cellule et que je la reproduis jusqu'en bas, si je tape 1,20 ici, il m'affiche 1,20, 1,25, il m'affiche 1,25, 1,30, il m'affiche 1,30.
Bien. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas avoir cette colonne intermédiaire. Je pourrais éventuellement la cacher ou la laisser. Après, moi, je trouve qu'elle n'a d'importance que quand elle va faire l'addition des temps collectifs. J'ai deux possibilités. Soit je la garde et ici, je mets la somme de toutes ces fonctions-là. Et ça me fait bien 5 minutes 20. Soit je vais supprimer cette colonne-là en intégrant chaque formule dans la cellule. Donc par exemple, je fais égal cette formule-là, je la copie tout simplement. Je la tape ici et je valide. Je prends ici, sans le signe égal, cette formule-là, et je la rajoute ici. Je valide. Je prends la troisième formule, je la rajoute ici, et je valide. Je prends la quatrième formule, CTRL-C, CTRL-V, et je la valide. Et ici, à partir de maintenant, je peux supprimer ma colonne, et ma formule fonctionne très bien en prenant les 4 cases en compte. Donc voilà pour ce tutoriel qui prenait en compte les valeurs de temps. Dans le tutoriel suivant, nous allons voir comment transformer ce temps en note en fonction d'un barème défini. À bientôt!